Hello et bienvenue dans ce 3e épisode de ton podcast Nutrition et Bien-être. Je suis toujours Victoria Bronner, coach en nutrition et coach sportive diplômée d'État et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un sujet sucré au sens propre. Tu m'écoutes peut-être pendant ton sport, pour t'endormir, en marchant, en cuisinant ou peut-être avec une petite douceur à la main. Je te vois, hein ? Pas de jugement ici, tu le sais. Aujourd'hui, on va parler de sucre. Pourquoi on en a souvent envie, pourquoi on a du mal à s'en passer. Est-ce une drogue? Et surtout, est-ce qu'on peut en consommer sans tomber dans l'excès ni culpabiliser? Tu t'en doutes? La réponse est oui. Mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Allez, prends une grande inspiration et repose ce 3e cookie. C'est parti! Alors déjà, tu n'es pas faible. Si tu as envie de sucre, tu es juste humain. La première raison est biologique. Notre cerveau adore le sucre parce qu'il lui donne de l'énergie rapidement. Dès qu'on en consomme, le corps libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Résultat, on se sent bien, détendu, réconforté. La deuxième raison est émotionnelle. Comme pour le grignotage, d'ailleurs, très souvent lié au grignotage, le sucre peut devenir une béquille émotionnelle. Fatigue, stress, manque d'énergie, hop, un carré de chocolat. Et ton cerveau enregistre ça comme une solution rapide, donc il recommencera. Et enfin, 3e raison, c'est souvent culturel et social. Une fête, un gâteau, pause au bureau, viennoiserie, déprime, glace. Le sucre est partout, souvent lié à des moments de détente, de fête ou de partage. Donc parfois, on mange du sucre même sans en avoir vraiment envie, juste parce que c'est là. Alors, est-ce que le sucre est mauvais? Non, ce n'est pas un poison, ni quelque chose qu'on doit supprimer à 100%. Mais comme pour tout, c'est la dose, la fréquence et la qualité qui font la différence. Le vrai souci, c'est la surconsommation de sucre ajouté et de produits ultra transformés. Soda, céréales sucrées, biscuits industriels, sauces préparées. Ces produits sont hyper riches en sucre, graisse et sel, donc c'est le combo explosif pour le cerveau. Il crée ce qu'on appelle l'effet « reviens-y ». Tu commences et tu as du mal à t'arrêter. Allez, maintenant on passe à ce que tu attends sûrement. Comment faire pour réduire le sucre sans frustration ni rechute tous les 3 jours? Tout d'abord, ne commence pas par tout supprimer. Tu peux réduire progressivement. Exemple, tu prends 2 sucres dans ton café, passe à 1 sucre. Tu as l'habitude de manger un dessert sucré midi et soir, garde celui que tu préfères et remplace l'autre par un fruit ou un carré de chocolat noir par exemple. Ensuite, apprends à repérer les sucres cachés. Lis les étiquettes. Sucre, sirop de glucose fructose, maltodextrine, ce sont des formes de sucre qu'on ne soupçonne pas forcément. Le but n'est pas d'avoir peur des étiquettes ou que cela devienne une obsession, mais de choisir en conscience. Revois également l'équilibre global de tes repas. Si tu manges suffisamment de protéines, de bons glucides et de bonnes graisses, tu auras beaucoup moins de fringales sucrées. Le petit-déj est d'ailleurs souvent un moment clé à revoir. Exemple, un bol de flocons d'avoine, plus un yaourt nature, plus des fruits rouges et des amandes est beaucoup plus rassasiant qu'un bol de céréales sucrées. Et enfin, prépare des alternatives maison. Si tu aimes le sucré, garde-le, mais transforme-le. Quelques idées. Energy Balls maison avec des dattes, amandes, cacao, des bounty maison, des muffins banane avoine ou encore une compote maison avec un soupçon de cannelle. Tu prends soin de ta santé sans renoncer au plaisir et ça, c'est la meilleure stratégie. Pour résumer, ton envie de sucre est normale, humaine et même parfois utile. L'objectif, ce n'est pas d'éliminer à tout prix, c'est de retrouver un équilibre sans avoir l'impression d'être au régime. Et surtout, plus tu culpabilises, plus tu risques de craquer.
Alors respire, observe et ajuste. Dans le prochain épisode, on parlera du petit déjeuner. Est-ce vraiment le repas le plus important de la journée? Et surtout, comment bien le composer pour éviter les fringales de 10 heures. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à me laisser un commentaire ou à le partager à quelqu'un qui se reconnaît dans tout ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me retrouver sur mon site internet ou m'écrire en message privé. Je serai ravie de t'accompagner sur ton chemin nutrition et bien-être. Merci pour ton écoute et surtout prends soin de toi avec ou sans chocolat.